Bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie Fatma. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, je vais bien. On a plutôt un temps mitigé à Paris aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai, donc je vous souhaite également une très bonne fête du travail. Donc je reviens vers vous comme convenu pour vous faire votre tirage sentimental du mois de mai. Donc voilà, on va essayer de voir avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. L'oracle également Divin Homme de Dorine Gilbert également. Et puis la Métis Love. Et peut-être s'il y a besoin d'aller plus en profondeur, l'oracle de Miroir. Et à la fin, l'oracle des amoureux. Voilà. Donc, on va regarder ensemble ce qui vient à vous pour ce mois de mai, mes amis, pour votre tirage sentimental. D'accord? J'ai les mains qui glissent un petit peu. J'ai mis un peu de crème parce que je les avais sèches. Donc, comme d'habitude, ça reste un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Hein? D'accord? Donc, voilà. On va démarrer avec ces cartes. Hein? Tac, 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 tac. Voilà, je la mets plutôt là, votre carte. D'accord? Je vais la mettre là, scorpion. J'aime pas bien étaler mes cartes comme ça. Je préfère les mettre dans ce sens. Ok. Pour les scorpions, pour le mois de mai. Ah, il y en a deux là. Ok. C'est qu'il y en a d'autres qui viennent. Waouh. Il avait parlé, hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a union sacrée karmique. Il y en a qui sont sur les liens karmiques ici. Nous avons également habitude, routine et lassitude. Il y a des gens qui sont dans la lassitude d'une relation, de la routine. Et il y a une histoire d'enfant également dans certaines relations, base solide et constructive. Donc, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais peut-être prendre celle-là. Et là, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle pour certaines personnes ici, il y a une emprise et manipulation. Ils sont dans une relation d'emprise et manipulation. Donc, faites attention parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Bien entendu, on est dans un tirage général et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Hein. N'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant. Hein. Et pour croiser des informations, ça va vous apporter peut-être plus de clairvoyance par rapport à ce tirage. Donc, on a un dos de deck union karmique, sacré karmique. Donc, il y a peut-être des gens qui sont en lien karmique. Vous voyez, j'ai quand même rebattu les cartes tout à l'heure parce que c'était tombé, je les ai rebattues et c'est revenu. Donc, c'est vraiment le fond de la guidance ici. On parle de certains scorpions qui sont dans une relation d'union sacrée et karmique. Les liens karmiques sont des liens très compliqués à dénouer, mais c'est des liens où il y a de l'amour. Ça veut dire que vous êtes dans une relation peut-être avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. Donc là, vous êtes peut-être ici, sur cette terre, pour dénouer certains liens. Les liens karmiques, il faut savoir qu'on peut ne pas être en couple dans cette vie. On peut croiser quelqu'un avec qui on est sur un lien karmique. On va avoir une forte attirance, une forte attraction. Mais ce lien peut ne pas être un lien qui va être dans la durée, dans le sens, c'est peut-être pas votre mari, c'est peut-être pas votre femme sur ce monde, dans ce voyage. Mais vous êtes là ensemble pour dénouer certains liens. Cette personne va vous amener à travailler sur vous, sur votre enfant intérieur, sur votre karma, à dénouer certains karmas que vous avez dû rencontrer dans d'autres vies. Donc, il faut le savoir. Ici, la première carte, on nous parle de distance et d'éloignement. Certaines personnes sont peut-être en distance ici, dans ce tirage. On parle également d'une distance physique, mais distance géographique également, peut-être. Hein. C'est ce que cette carte nous révèle. On parle également ici, en deuxième position, de retour d'un ex-partenaire. Quelqu'un est parti, donc quand on parle de retour, c'est qu'il y a quand même une trêve, il y a une coupure, il y a un temps de pause. Donc, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie par rapport à ce tirage. Il y a une invitation à venir pour certaines personnes. Je dis certaines parce que ce n'est pas un tirage personnalisé, nous sommes dans un tirage général.
On parle de projet, réflexion et pensée. Donc, cette personne, soit actuellement elle est à distance, elle est en train de réfléchir comment revenir vers vous. Elle se projette, elle réfléchit, elle essaie de penser comment est-ce qu'elle va faire. Peut-être que pour elle, elle pense à vous appeler parce que en la carte centrale ici, on parle de communication, échange et nouvelles. Donc, cette personne, clairement, elle va vous donner des nouvelles dans un avenir proche. On parle d'amour vénal également. Donc, soit vous avez été dans un lien avec cette personne et que l'amour a été vénal. Donc, il y a quelqu'un qui est plus intéressé par le matériel, par l'argent, par les biens matériels. Soit dans ce monde, soit dans le monde avant, dans la vie que vous avez eue avant. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes retrouvés pour dénouer certains liens karmiques. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Faites attention aux informations parce qu'on peut être dans un tirage, puisqu'on a quand même en fond de guidance, on a union sacrée et karmique. Donc, union sacrée, ça veut dire vraiment c'est quelque chose, quelqu'un que vous connaissez dans des vies antérieures. Il faut vraiment le savoir. Mais ici également, on nous parle d'amour vénal. C'est soit vous êtes dans une relation d'amour vénal actuellement, soit vous avez vécu ça dans un passé antérieur et que vous êtes là pour pouvoir dénouer certains liens. Forcément, vous n'allez peut-être pas le savoir dans ce monde, mais les schémas que vous allez rencontrer vont peut-être être assez chaotiques et compliqués parce que qui dit karma dit libération de certains liens difficiles. D'accord? Donc, on nous parle ici de l'hiver, donc la fin de l'hiver, donc nous sommes déjà au printemps. Soit c'est l'hiver prochain où vous allez peut-être retrouver, avoir une invitation à venir par rapport à cette personne, donc on parle de patience. Soit c'est cet hiver qui vient de s'écouler, de se passer, mais voilà, vous verrez. Ou alors, encore, on vous dit que l'hiver a été un moment d'isolement, parce qu'on parle ici de solitude, d'isolement. Peut-être que vous avez été isolé pendant tout l'hiver, et que là, à la sortie de l'hiver, il y aura peut-être des appels, puisque le fond de la guidance, on parle quand même de communication à venir, de nouvelles. Hein. On parle de solitude et d'isolement ici, pendant une période hivernale qui a été peut-être longue. Et on parle également de quelqu'un qui a été quand même avec son cœur enfermé dans une cage, pourtant la clé est à l'extérieur. Hein. Donc, quelqu'un qui se protège, qui ferme son cœur, qui s'auto... mutile même peut-être, on me dit, qui peut faire souffrir que d'aller vers quelque chose qui va le libérer, parce qu'on parle également de période de deuil ici pour certains. Il y a des gens qui ont soit ils ont vraiment eu un deuil, ils ont peut-être perdu un être cher cet hiver et que leur cœur a été meurtri, ils sont isolés, ils ont été dans la solitude pendant une période de deuil. Soit ils sont en train de faire le deuil d'une relation qui a été compliquée à gérer récemment. Mais dans tous les cas, on parle de distance ici. Encore quand on voit la diagonale, on parle de communication à venir après une période de deuil, de souffrance. Peut-être que pour certains, le deuil, c'est peut-être aussi le trou noir de l'âme. Peut-être c'est aussi la souffrance que cette carte nous parle ici de solitude et d'isolement qui vous a été infligée. Donc, encore une fois, on parle d'invitation quand on lit les cartes dans ce sens, d'invitation, de communication à venir et de la fin de l'hiver. Donc, vraiment, certains vous préparer dès lors et déjà à un mouvement qui va se passer dans votre relation sentimentale, soit dans ces prochaines semaines, ces prochains jours, puisqu'on parle du mois de mai, soit pour d'autres, on les invite vraiment à attendre la fin de l'hiver. Mais la fin de l'hiver prochain me semble un peu longue. Mais vous savez, les prédictions peuvent aller d'un mois à un autre. Donc, ça peut s'étaler également. Et encore une fois, on parle de retour d'un ex ici, de communication et de période d'isolement et de solitude qui a été longue. Où quelqu'un a enfermé son cœur par rapport à un lien sacré. D'accord? Voilà. Donc, on va enlever ces cartes et j'espère que le message a résonné pour vous. On va utiliser excusez-moi, je cherche la Métis Love. Ok, donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que la Métis Love nous apporte comme message pour les scorpions ce mois. Vous voyez, on parle de break ici, les gens sont en pause là, il y a un temps d'arrêt, d'interruption temporaire, donc les cartes confirment vraiment, elles se confirment les unes aux autres. Hein. Il y a des gens qui sont dans une période de break. Voilà, tout à l'heure on avait la distance à cette place et là maintenant, c'est incroyable. Hein? Tout à l'heure on avait le retour d'un ex et là on a le retour d'ex-partenaire également. Donc clairement il y a quelqu'un qui va revenir vers vous ici. Hein? Les cartes sont très claires. Vous voyez, je suis en train de les battre avec vous. Hein? Donc
On parle également de protection divine, support. On parle de grande protection, de mariage, d'appui. Là, cette carte parle également de vos anges gardiens. On parle également de liens sacrés. Hein. Donc, on est encore en plein dedans. Donc, il y a des gens ici qui sont dans des liens sacrés. Avec une grande protection à l'appui. Ici, on nous parle de la femme, de la consultante. Si vous êtes une femme qui vous consultez cette carte, on parle de vous ici, que vous êtes en break avec quelqu'un. Ça peut aussi représenter un homme, hein, peu importe. Hein, c'est une énergie en tout cas. Vous voyez, on parle d'âme sœur ici. On parle d'âme sœur. On parle de tu es en présence de ta moitié. Donc, vous êtes vraiment en présence de quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Vous voyez, derrière, on a un message envoyé. Donc, il y a soit quelqu'un va vous envoyer un message. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Hein, regardez vos mails, regardez. Soyez à l'écoute. On parle ici de transformation, de nouveau, de changement dans des ailes, donc transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer ici dans cette relation en bien, puisqu'on parle que vous êtes en présence de vos anges gardiens. Après une période d'épreuves difficiles, la foi soulève des montagnes. Donc tout à l'heure, on a parlé quand même de deuil, hein, de quelqu'un qui avait le cœur dans une cage. Donc cette carte, elle représente clairement ce que nous venons de voir. Hein. J'aime bien quand les messages sont très clairs comme ça. On parle de doute ici pour certaines... Soit cette femme, elle est en train de douter. Ça, c'est vous, puisque ça représente la consultante ou le consultant. Si vous êtes un homme, ça vous représente également. On parle de doute, de réflexion, de recul nécessaire, de confusion également par rapport à ce temps de pause qui vous a été infligé par la vie. Hein. On parle de temps d'attente, d'accord? Il faut rester patient. On vous demande de rester patient. Tout à l'heure, on a vu la fin de l'hiver. On ne sait pas ce que ça représentait, cette fin de l'hiver. Soit c'est cet hiver, soit c'est l'hiver qui vient. On ne sait pas. On parle ici d'amour véritable. Donc, vous êtes encore en présence de quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Voilà, on parle d'âme sœur, on parle d'amour véritable. On parle d'affection et d'amour inconditionnel. On parle également ici d'attraction, affinité, alchimie et attirance mutuelle. Voilà, il y a beaucoup d'attraction et d'affinité dans votre relation. Et vous voyez, la carte elle revient. Il y a des gens cette personne qui revient vers vous. Soit c'est elle qui a eu très mal dans son cœur, soit c'est vous. Mais on vous dit qu'il y a de l'amour puisqu'on est écrit là-dessus, c'est I love you, ok? C'est écrit I love you. Donc il y a beaucoup d'amour. On vous dit d'être dans une période d'attente encore parce que les choses vont se dénouer. Regardez, on parle également de naissance, de new event, de projet, vie commune, grossesse, quelque chose qui va revenir vers vous. Donc soyez vraiment patients, mes amis. On parle, regardez, on a encore le message. Tout à l'heure, on avait le téléphone. Là, on a vraiment un message qui va être reçu. Hein. Vous allez recevoir un message. Élévation, on vous dit que cette relation était là pour vous élever. Il y a quelque chose qui était là pour dénouer quelque chose d'autre. Tout à l'heure, on a parlé de karma. Et là, on parle d'élévation, rising. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, à la fin de cette relation, à la fin de tout, il faudra savoir que cette relation est venue pour vous permettre de vous élever dans votre cheminement. On parle de lune ici, on parle d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On parle des clés de déménagement, d'ouverture, des choses bougent et avancent. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres cartes. Hein. Le message est très clair. Hein. Divertissement, on parle d'invitation à venir. Encore une fois, la carte de l'invitation. Donc vraiment, pour moi, le message est très clair pour le mois de mai. On parle d'été également. Tout à l'heure, on avait la fin de l'hiver. Là, on a l'été. Peut-être que c'est en été que les choses vont vraiment se peaufiner entre vous. On parle de réconciliation, peace and love. Donc, voilà. On a hiver, fin de l'hiver, fin de cycle froid. Voilà. Peut-être la fin des fâcheries, hein, peut-être pour certaines personnes ici, chez les scorpions. Un message envoyé. Il y a un message qui a été envoyé, un message qui va être reçu. Séparation, split, the end. Donc, peut-être c'est la fin d'une séparation par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui a été douloureux à gérer. On parle également d'amour passager, de flirt qui a été... Mais on vous dit que votre relation est magique, hein, parce qu'il y a un amour envoûtant et passionnant. Tout à l'heure, on l'a vu déjà ici. Et on parle encore ici de succès, de triomphe. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Voilà. Donc, pour moi, votre tirage est plus que clair. Hein. Et il y a certains qui sont dans une relation triangulaire. Donc là, il y a la carte qui a voulu venir. Donc on parle de vraiment... Elle est vraiment venue là au milieu comme ça. Hein, de triangle amoureux pour certains d'entre vous. On parle quand même que cette relation, il y a beaucoup d'amitié là-dedans. Il y a de la loyauté, même malgré qu'il y a de la triangulaire. Mais il y a de l'amitié, il y a la sincérité. Et que vraiment, soyez à l'écoute ces jours-ci. Hein. Il y a un nom ici, si vous avez une question à poser. J'ai un nom ici. Hein. J'ai un nom quelque part. Pas d'attention, attention aux dépendances malsaines.
et qu'il y avait quelqu'un qui portait un masque, c'est pas étonnant puisqu'on parle de triangulaire. On parle de secret, il y avait une vie double quelque part, puisque ça confirme la triangulaire quand même. Hein. Donc voilà mes amis, Scorpion pour ce tirage qui est plus que parlant. Je vais juste demander quelques cartes de conseils hein, de l'oracle sacré divin homme que je viens de recevoir avec l'oracle sacré cœur également. Donc on va demander une carte conseil, la 9. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la carte 9 et la 26? Et derrière, il y a quelque chose d'autre du 5. Ok, je vais lire les trois. Quand ça se présente comme ça, c'est que c'est des messages pour... Les trois messages sont pour vous, puisque les cartes s'ouvrent toutes seules. Alors, la carte numéro 9, elle nous dit « Le besoin d'acquérir de nouvelles connaissances se manifeste dans votre vie. Un projet de transformation vous permettra d'intégrer de nouvelles compétences qui seront bénéfiques pour vous. Cette période d'apprentissage vous offrira de multiples possibilités et renforcera votre ouverture d'esprit. Si vous vous apprêtez à passer un examen ou un concours, celui-ci aura une réponse positive, à moins que les cartes voisines soient négatives. Formation, études, concours, stage. Alors, on vous dit ici, je demande à l'univers d'améliorer ma capacité à intégrer de nouvelles compétences ici et maintenant. Et la carte 26 nous dit quoi? La carte 26 nous dit, l'univers vous encourage à garder confiance en vous et à vous rassurer quant aux multiples possibilités qui vous permettront de trouver une issue favorable à ce que vous recherchez. Vous avez des amis loyaux et sympathiques sur qui vous pouvez compter et qui sauront vous conseiller au mieux pour parvenir à réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Vous avez certaines valeurs en ce qui concerne l'amitié et toutes les personnes qui ne les partagent pas n'auront plus leur place à vos côtés. Ayez confiance à l'univers qui s'occupe de vous montrer les vrais visages des personnes qui vous entourent afin de vous permettre d'être le mieux entouré possible. Amitié, confiance, loyauté, sympathie. Je demande à l'univers d'être entouré uniquement des personnes vraies ici et maintenant. Et la carte numéro 5, donc elle nous dit quoi? La 5. Pour finir ce tirage, une période de joie s'annonce pour vous. L'univers vous invite à vous imprégner de cette belle énergie et vous rassurer quant à la suite positive des événements à venir. Si vous êtes dans une situation compliquée qui soulève plusieurs interrogations, nul besoin de vous inquiéter car une solution pointera rapidement le bout de son nez. Un événement heureux est proche et comblera votre cœur de bonheur. Joie, solution, événement heureux. Je demande à l'univers de m'imprégner de joie et de bonheur ici et maintenant. Donc vraiment, on finit votre guidance sur une belle carte qui vous parle vraiment de bonheur à venir. Donc restez positifs mes amis Scorpions. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle a résonné en vous. Dans tous les cas, c'est une guidance générale. Restez vraiment, prenez le recul et votre libre arbitre et votre propre discernement. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, donc vous trouverez ma boîte mail sur la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Comparez également, allez croiser les informations avec votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir avoir peut-être plus de profondeur dans ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne fête de travail encore une fois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.